vous inviter à vous rapprocher de moi, à prendre les premiers sièges. S'il vous plaît, soyons disciplinés. Rapprochez-vous aux premières places. Soyez des disciples disciplinés. Car aujourd'hui, nous commençons ce premier jour de l'année un enseignement très profond et très puissant. Dis à quelqu'un très profond et très puissant. Alléluia. Voilà. Si ce que j'enseigne ce matin doit être repris et approfondi, je me suis rendu compte d'une chose. Il nous faut rééduquer notre esprit en 2017. Dites avec moi, rééducation spirituelle. Certains peut-être ont été éduqués, mais d'autres doivent se faire rééduquer. Et notre rééducation spirituelle va nous conduire dans ce que j'appelle la mentalité du royaume. On dit en anglais the kingdom mentality. Allons ensemble ce matin dans le livre de la Genèse et le livre de Paul aux Romains chapitre 7. Genèse chapitre 2. Tournons ensemble. À partir du verset 4, Dieu forma l'homme. À partir du verset 14. Verset 18. Ah oui, 14. 15. L'Éternel Dieu prit l'homme. Et le plaça dans le jardin d'Éden. Quelqu'un dit de délices. Éden veut dire jardin de délices. Pour cultiver et le garder. Voilà sa mission, cultiver et garder. J'aimerais ce matin vraiment, que tu prennes de quoi écrire. Parce que ce que je vais te dire, tu vas te rendre compte à la fin du message que tu en as vraiment besoin et tu comprends pourquoi tu avances et que tu n'avances pas. Amen. Amen. Rééducation de notre esprit. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. C'est la première mission. Vous avez vu? Quand Dieu prit l'homme, il le plaça pour travailler. Je ne vais pas enseigner sur ça. C'est la première mission de l'homme. Le travail. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quelqu'un peut-il éteindre? Prophétesse, éteins la lumière ici. On n'a pas vraiment... Si on devait fermer les rideaux, on ne va pas le faire. Régent, éteins cette lumière. Une vie sans lumière. Maintenant, mets lumière. La lumière. Une vie avec la lumière. Regardez au dehors. La blancheur de la neige. La clarté. Imaginez un instant que toute la terre n'est plus le soleil. Nous serons dans les ténèbres. Notez bien cette image. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. On va avancer. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui.
Verset 18, il vient après le travail et le seul commandement que Dieu a donné à l'homme. Le travail est le seul commandement. Donc, le verset 18, la femme vient après. La femme n'a pas entendu l'ordre donné à Adam. Adam va instruire Ève de ce que Dieu lui a dit par la suite. C'était son travail de l'instruire. Mais il va l'instruire, mais Ève va reprendre l'instruction et le déformer. Il a dit, le jour où nous mangerons, non pas manger, mais nous ne devons pas toucher. Dieu n'a jamais dit toucher, il a dit, tu ne mangeras pas de fruits de cet arbre. Mais regardez la suite. L'homme était seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. La femme est créée pour être son égal, vis-à-vis. Comme Christ est le vis-à-vis du Père. Le ménatron, face à face. La femme a sa mission, l'homme a sa mission. Les deux sont à l'image du Créateur. Ce n'est pas l'homme lui seul qui a l'image du Créateur, ni la femme elle seule. Mais l'homme, à partir de ce moment, est incomplet. C'est pourquoi Dieu va lui donner un vis-à-vis. Tous les êtres créés à cet instant ont leur semblable. Le mâle, la femelle. Et maintenant, il va dire, créons, faisons l'homme à notre image. Dieu est le Père des esprits. L'homme est un esprit qui vit dans un corps. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux. Il les fait d'abord venir vers l'homme. Il a dit il n'est pas bon. Mais dans le processus de il n'est pas bon que l'homme soit seul, il ne crée pas la femme tout de suite. Il crée les animaux et il les fait venir vers l'homme pour que l'homme sache très bien que parmi tous ces animaux, même le gorille, le singe, il n'y a pas son vis-à-vis. Ne me dites pas que je descends du singe. Parce que parmi tous ceux qu'il a créés, les chimpanzés, les singes, les gorilles, toutes les macaques, tous les lions et tout ça, ils avaient chacun leur semblable. Mais pour l'homme, on nous dit, il n'y avait pas son vis-à-vis. L'Éternel va former de la terre tous les animaux et il va donner une éducation à l'homme, dit, donne-leur un nom puisque tu es sur la terre. Ta localisation, c'est toi qui règnes, tu commandes sur tout ce que j'ai créé, sur terre, comme moi, je suis dans le ciel, tu es mon représentant sur le domaine de la terre. Maintenant, donne des noms. Quand tu as une autorité, tu donnes un nom. On donne un nom à nos enfants. On leur donne on met une autorité sur eux. L'Éternel forma donc tous les animaux pour voir comment il les appelle. Il appelle lion, il appelle ceci. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. Donc, dans la recherche d'un partenaire, nous ne sommes pas en train d'enseigner dans le mariage, mais dans la recherche de ton vis-à-vis, quelqu'un dit vis-à-vis. Celui qui sera ta côte, celui qui sera ton semblable, ton partenaire de vie, Dieu va d'abord permettre à l'homme de voir s'il n'y a pas autour de lui des animaux, quelqu'un qui nous ressemble. Il y a une recherche. Ensuite, Dieu est obligé de le mettre dans ce qu'on appelle une délivrance. Avant que tu ne sois avec un vis-à-vis, il y a une opération que Dieu doit faire en toi. Il va le mettre couché. Parce que quand tu as bien cherché par toi-même, ensuite il faut que Dieu te dise maintenant, je vais te l'amener. Mais avant qu'il ne te l'amène, ce compagnon, cette compagne, il faut une intervention chirurgicale, que ce soit spirituelle ou physique, comme il va le faire ici. Amen. Sinon tu ne vas jamais trouver ton vis-à-vis. Parce qu'il faut d'abord que tu te fatigues à observer et que tu dises, Dieu choisit pour moi. Tu connais mon cœur. C'est pour ça que Dieu va mettre l'homme et va opérer sur sa côte pour qu'il ne soit pas dans le talon ou l'os de la tête, pour ne pas que le pied marche sur la femme,
pour ne pas que la tête donne des coups de tête pour dire je suis le chef toujours, mais pour qu'il soit son vis-à-vis, côte à côte, à son côté. Et là, il a pris de la côte, et dit-on qu'en médecine, il manquerait une côte à l'homme par rapport aux femmes. Et là, dans un profond sommeil, Dieu opère la délivrance. Il y a des gens qui veulent un compagnon, une compagne, mais ils ne sont pas d'abord opérés par Dieu. C'est pour ça que j'enseigne dans les préparations de mariage, il faut une délivrance spirituelle. Parce que nous venons de backgrounds différents. Avec tout ce que nous avons, tu amènes quelqu'un qui est A, Monsieur Marcel, B, Madame Marceline. Madame Marceline a été une lesbienne. Madame Marceline a été une gang de rue. Madame Marceline fumait du pot. Madame Marceline, etc., etc., etc. Lui, il est quelqu'un qui était habitué à une vie de richesse. Il était cupide. Il était ceci. Il était cela. Il a même tué. Tout ça, il amène avec ses esprits. S'ils ne sont pas délivrés, il y aura de gros problèmes. Parce que quand tu deviens une seule chair, il y a transfert des esprits. On va s'arrêter là aujourd'hui. Et là, quand il amène la femme, quand l'homme observe la femme, il dit ah, enfin, il reconnaît. Et on nous dit que Dieu fit venir, en hébreu, fit parader la femme. Elle venait avec son élégance, sa chevelure. Et quand il a vu, il a dit comme moi, mais c'est enfin mon vis-à-vis. Tu reconnais, le jour où j'ai vu maman, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Amen. Et cette chose est restée depuis 31 ans. Amen. Parce que si tu n'es pas opéré, tu ne peux pas voir. Si tu n'as pas cherché, tu ne peux pas ensuite. Si tu n'as pas cherché, opéré, tu ne peux pas découvrir la femme ou l'homme. Maintenant, l'homme, verset 25, et sa femme étaient tous deux nus. Transparence. Parce que à ce moment-là, l'innocence, la présence de Dieu est tellement forte qu'elle faisait de leur corps un habit de lumière. Et vous allez voir ce qui va se passer. Maintenant, l'homme tombe. On nous dit, 25, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Le lien qui se crée à partir, quand tu es attaché à une femme, il n'y a pas un autre homme, il n'y a pas une autre femme qui vient briser ce lien ou rentrer dans ce lien. Parce que tu ne peux pas, l'homme devient le temple de la femme. L'homme devient d'abord le sacrificateur de la femme. La femme est construite comme un temple. Il y a un premier, le parvis, il y a un deuxième. Et il y a un lieu très saint derrière le voile de sa virginité. Ce voile-là, seul l'homme, comme le sacrificateur, peut rentrer une fois l'année et rentrer avec du sang. C'est pour ça que c'est... Quand quelqu'un commet un adultère, c'est grave devant Dieu. C'est le brisement d'une alliance de sang. Un homme, deux hommes ne peuvent pas rentrer dans le même temps en même temps. Avec Dieu, c'est un sacrificateur et c'est le souverain sacrificateur. Donnez-moi un autre micro. Amen. Donc vous comprenez, Jésus quand il dit, l'homme peut laisser une femme, sauf en cas d'adultère. Parce qu'il aura brisé l'alliance de sang. Quand l'homme, quand l'homme, il se marie à la femme, on nous dit qu'ils deviennent une seule chair, parce que ce n'est pas de vivre ensemble, mais c'est dans cette relation sexuelle, ils se connaissent, il n'y a pas une autre femme, pas un autre homme qui peut entrer dedans. C'est une connaissance intime. Parce que les deux sont soudés. C'est de là que naissent les enfants. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que quand tu permets à un autre de venir toucher à ta femme, Dieu n'aime pas ça. Ou quand une femme court après plusieurs hommes, Dieu n'aime pas ça. Il appelle ça de l'adultère spirituel et de l'adultère physique.
le diable connaît bien ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Il a tout détruit, vous allez voir. Et nous devons maintenant réapprendre beaucoup de choses. Je ne suis pas en train de vous enseigner sur le mariage, mais j'ai dû commencer là. On dit que le serpent était rusé. Vous le voyez, il avait des pattes avant. Mais sa façon de fonctionner, parmi tous les animaux, si tu vois les boas, le serpent était d'une famille incroyable. Et de tous les animaux, c'était le plus subtil. Et en plus, il a deux langues. Et le diable savait choisir son élément. C'est pour ça qu'on l'appelle le serpent ancien. Il a vu tous les animaux, il a dit, celui-là m'intéresse. Il rentre en lui et il vient voir la femme. Et en ce temps-là, dit-on que le serpent et tous les autres animaux étaient domestiques. Quand le serpent était domestique, l'homme l'enroulait autour, il jouait avec, comme nos enfants jouent avec le serpentin là. Essaie de jouer aujourd'hui avec un serpent. Avant, l'homme n'avait pas peur, il n'avait pas peur des lions, il n'avait pas peur des serpents. Quand le péché est venu, il a peur de tout le monde, les lions ont peur de lui, le premier qui tue, il tue. Le serpent, maintenant, le diable rentre, lui qui a déjà chuté, hein, il descend, il se met, je ne sais pas comment il a corrompu le serpent. Il rentre dans le serpent. Ce qui s'est passé avant la chute et au moment de la chute, je ne peux pas vous expliquer, Dieu nous expliquera un jour. Dis à quelqu'un, Dieu nous expliquera un jour. Il rentre dans le serpent lui donne accès. Je ne sais pas comment ni pourquoi. Mais maintenant, le serpent se met à parler. C'est sûr qu'à ce moment-là, les animaux ont une communication avec l'homme parce qu'il était d'un esprit supérieur, en contact avec Dieu. Et Dieu descendait tous les jours dans le jardin, il parlait avec l'homme, il l'éduquait. Il dit, Dieu... Enfin, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres. Le diable ne vit jamais ce qui est interdit. Il va dire, non, pas tout, mais lui, hein, où ça? Lui, lui, qu'est-ce que Dieu a dit? Voyez-vous? Il veut sonder ta connaissance. Et après, il te ramène vers ce que Dieu a interdit. Il y avait un seul commandement dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne faut pas manger? Alors là, écoutez Ève. Pourquoi il n'est pas passé par Adam le chef? Il passe par Ève qui a écouté par Adam. Celui qui s'est fait enseigner. Le seul commandement. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit, vous n'en mangez point. Et elle devait dire, le jour où vous mangez, vous mourrez. Mais elle ajoute, et vous n'y toucherez point. De peur. De peur. Quelqu'un dit de peur. Il y a déjà plusieurs choses. Toucher de peur que vous mouriez. De peur. C'est la peur de mourir. Mais il ne faut pas toucher. Il ne faut pas manger, mais il ne faut pas toucher de peur. Dieu a dit à Adam, le jour où vous mangez, mourir, vous mourrez certainement. En hébreu, c'est mort à mort. Tu meurs, point final. Et alors le serpent dit, justement, tu ne connais pas bien la parole, hein? C'est là que je vais t'avoir. C'est quand tu connais mal la parole de Dieu, c'est là. Tous ceux qui ne comprennent pas la parole, qui n'ont pas la connexion avec l'esprit et la parole de Dieu, se font tous avoir de la même manière. Et vous allez voir la rééducation, comment ça va se faire. Mais non, vous ne mourrez point. Parce que déjà, il y a un problème avec la connaissance de la parole. Déjà, dans ta tête, la parole n'a pas renouvelé les choses. Là, il va jouer avec ta tête. Vos yeux s'ouvriront, il le sait. Vous serez comme lui. Vous connaîtrez le bien et le mal. Vas-y. Alors là, déjà, une ouverture. La femme vit. Quelqu'un dit la vie. La vision. Convoitise. Que c'était bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit le fruit, elle en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et qui ne disait rien dans toute la conversation qui se passait, au lieu de prendre sa place de mari, de chef et de dire non, Satan, rien, c'est moi ici le chef. C'est comme ça que le problème commence dans les foyers, quand la femme prend la place de l'homme.
Quand la femme prend la place du chef. Quand ils ne comprennent pas leur rôle. C'est pas parce qu'il est supérieur, c'est pas parce qu'il est costaud, c'est parce qu'il est créé en premier et lui, Dieu lui a donné un ordre et il devait éduquer. Elle est créée en second. C'est une question de primauté. Christ est chef par primauté. Il y a un ordre dans la création. Il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a un ordre dans la création humaine. Il y a le Père, la femme et les enfants. Et tant que vous ne respectez pas cet ordre, vous bouleversez l'ordre créationnel et vous bouleversez l'ordre matériel. C'est pour ça qu'il y a du désordre dans la société. Je vais vous dire pourquoi. Quelqu'un dit rééducation. Allons maintenant dans Romains, pour le passage qui concerne la rééducation. Rééducation en 2017. Je vous fais don du verset 1 à 13 à la maison. D'accord? Relisez le chapitre en entier. Et je vous encourage à lire tout le livre de Romains, même s'il le faut. C'est ce livre qui a bouleversé Martin Luther, le grand réformateur allemand qui a amené le réveil spirituel avec la parole. Lui, le docteur, prêtre catholique, il a lu tout le livre de Romains, il a été bouleversé et il est né de nouveau. C'est là que la guerre a commencé entre lui et les papes. Il a écrit 95 textes, il a mis sur la porte de son église, il a dit, démontrez-moi le contraire. Et c'est là que le docteur Luther a commencé à amener la réforme dans l'église, en 1517. Amen. Amen. Et là, imaginez ce livre, il va lire, il arrive au verset, chapitre 3, verset 23, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Hein? Il arrive au chapitre 5, mais ils sont gratuitement justifiés par Jésus-Christ. Il arrive à tous ces chapitres, dans le chapitre 7, verset 14. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. Lisez avec moi le verset 14. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Écoutez la suite. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal tout le temps que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi la loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Finalement, je prends plaisir à la loi de Dieu qui est spirituelle selon mon homme intérieur. Quelqu'un dit l'homme intérieur. Notez bien cette première partie, là, verset 22. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Les membres, c'est la chair. L'homme externe, misérable que je suis. C'est une expérience que Paul a vécue. Qui me délivrera de ce corps, de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et c'est là que est née la doctrine de la dualité. On a l'impression qu'il y a deux natures en nous qui se battent. Et la celle que tu nourris le plus va gagner. Mais Paul est en train de décrire une chose ici qu'on va appeler l'esprit humain contre l'homme qui est à l'extérieur, qu'on appelle le corps et ses 5 sens, qui va appeler la nature adamique charnelle. Et il va dire, dans la loi, il y a un plaisir de lui obéir. Mais les Juifs n'ont jamais pu le faire. Parce que s'attacher à la loi,
c'est de faire les 100% de la loi, sinon tu es pécheur. Mais ils ont essayé. Et ils se sont rendus compte qu'il y a un combat tous les jours et ils doivent faire des sacrifices. Mais finalement, Paul a vécu ça aussi. Mais la solution, c'était qui? Jésus, qui est venu dans notre esprit nous donner la force pour obéir à la loi de Dieu. Mais avant que tu comprennes cela, il y a comme un combat entre ce que Paul explique, l'homme intérieur qui combat contre l'homme extérieur. Et qui est l'homme intérieur et qui est l'homme extérieur? Dites, pasteur, éclaire-nous. L'homme intérieur, c'est l'esprit de l'homme plus son âme. L'homme extérieur, c'est le corps avec les 5 sens. Qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que le corps? L'esprit de l'homme, quand Adam a mangé le fruit, vous savez, quand Ève avait mangé, Dieu attendait pour prononcer le verdict si Adam mangeait. Si Adam n'avait pas mangé, Adam, le premier Adam, aurait pu être le rédempteur de la femme. Mais c'est pour ça que le deuxième Adam a dû venir, parce que le premier, il a mangé, il a échoué. Si l'homme, Adam, avait dit non, Dieu aurait trouvé une solution avec Adam pour sauver Ève. Mais Adam était là. Le silence d'Adam, un livre a été écrit devant ce que Ève faisait. Quand l'homme est silencieux, Ève fait n'importe quoi. Il faut que Adam dise non. Ici, Dieu m'a établi en priorité pour être le premier. C'est moi le chef, pas pour dire que je t'écrase. Non, on est vis-à-vis. Nous dialoguons, nous discutons, mais le dernier mot revient à moi. Et je serai responsable parce qu'il m'a créé en premier. C'est pour ça que Dieu dit qu'il y a un ordre dans la création. Et tant qu'on bouleverse cet ordre, il n'y a pas d'ordre dans la famille, il n'y a pas d'ordre dans l'église, il n'y a pas d'ordre dans la société. Et la société sera en rébellion toujours contre Dieu. Parce qu'il y a un ordre dans la création. L'homme charnel ne veut pas entendre ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand maintenant l'esprit de Adam, son corps, son âme, l'esprit c'est quoi? C'est l'homme intérieur. Son âme c'est quoi? Dans l'esprit, c'est le centre du lieu de l'adoration, de la présence de Dieu qui vient par son esprit. Il ne peut pas venir dans ton corps parce que il est esprit. Donc il doit venir dans ton esprit. Et comme tu as un esprit qui habite dans un corps, il est obligé de dealer avec ton corps aussi. Mais avant que l'homme ne tombe, Dieu visitait par son esprit. Il est le Père des esprits. Tout ce qui a été créé, les anges, les humains, viennent de son esprit. À chaque fois, il sort son esprit et il fait rentrer dans un corps charnel. Ou alors, il a créé les anges et il leur a donné une volonté avec une âme. Ils peuvent penser, ils peuvent réfléchir et ils peuvent lui dire « je ne veux plus t'obéir » comme Satan l'a fait. Les esprits angéliques ont une volonté, mais leur volonté, ils obéissent à la parole de Dieu. Amen. Mais dès qu'ils disent à la parole de Dieu, nous ne voulons plus t'obéir, c'est ce qu'on a appelé la première rébellion céleste. Et Dieu, pour donner un exemple aux anges, a créé l'enfer et a mis tous ces gens là-dedans. Et il les a précipités hors de son royaume. Et dès qu'il les précipite hors de son royaume, vous allez voir qu'il y a une déconnexion qu'on appelle ténèbres. Je vais vous expliquer maintenant. L'écriture, dites-moi l'écriture, compare ici, dans Romains 7, l'homme intérieur versus l'homme extérieur. L'homme intérieur, c'est l'esprit humain et son âme. Dans l'âme, il y a la pensée, qu'on dit intelligence. Dans l'âme, il y a les émotions. Et on nous dit dans l'âme, il y a la vie. Et la vie est dans le sang. Parce que l'âme est connectée par le corps avec le sang qui circule dans ses veines.
Amen. Si tu ôtes le sang, alors l'âme perd, alors le corps perd sa vie, l'âme se détache alors. Parce que la personnalité de l'homme sur la terre est reliée avec le sang qui circule. C'est pour ça qu'on dit qu'il est un homme. C'est une âme vivante. Mais l'âme des esprits, des démons, des anges est vivante, mais n'est pas liée au sang. Et qu'a dit le sang? Ça, c'est ce qui se passe sur la terre. C'est pour ça que toutes les alliances sont par le sang. Vous allez comprendre. Dans l'âme, il y a la V-I-E, la volonté, I, l'intelligence ou la pensée, E, les émotions. Dans l'esprit, c'est une place, un lieu spécial que Dieu se réserve. C'est un endroit qui est surnaturel, connecté aussi comme l'âme au surnaturel, mais l'âme, elle a un lien avec le corps par le sang. Par le sang. Parce que l'âme est immatérielle, elle est aussi spirituelle, elle est connectée à l'esprit par l'Esprit Saint, elle est connectée à l'homme par les 5 sens du corps. Dès que le corps perd les 5 sens, le cortex meurt, l'âme se détache et reste avec l'esprit. Et si l'esprit de Dieu n'est pas connecté avec l'esprit de l'homme, il s'en va en enfer. L'esprit est la maison de la présence de Dieu, du subconscient. Tout ce qui est, tu peux penser à un truc, mais il faut que j'adore quelque chose. L'homme extérieur est le corps humain. Tu as l'odorat. Quelqu'un dit le sens des odeurs. Tu peux capter. Ça sent bon. La fleur. Non, ça sent mauvais. Et si on capte, je sens rien. Tu ne sens pas la bonne chose. Je ne sens plus rien. Premier sens. Deuxième sens, la vision. Waouh! C'est la vision externe, parce que tu as des yeux, ils voient depuis là-haut. La vision physique. Allô? Yes. L'oreille, l'ouïe, l'écoute. Ça goûte du beurre de pinot. Le sens du goût, du goûter. Aïe, tu m'as fait mal, tu m'as giflé. Le sens du tout. Ça fait combien? Les 5 sens, le corps. Tu coupes, le toucher, le goûter, l'ouïe, la vision, l'odorat. C'est un légume qui est devant toi. Il ne sait pas s'il est assis, il ne sait pas s'il est debout. Tu peux le bousculer et tant. Il est légume. Si un homme ne peut sentir, il est mort. Même si tu le vois là. C'est pourquoi on les déconnecte. On dit, mais il faut le déconnecter. Alors on le coupe pour qu'il aille de l'autre côté. Puisse-t-il avoir le Saint-Esprit en lui? Si un homme ne peut sentir, il est mort, il végète. Exemple, quand quelqu'un est déclaré mort, souvent on attend de voir si son cortex, j'essaie de chercher le mot cortex dans le dictionnaire, c'est la partie, on appelle ça la matière qui a des cellules. On dit, en médecine, le cortex cérébral ou cortex, couche de substances grises située à la surface de l'hémisphère nord et sud, de l'hémisphère cérébraux, contenant les corps cellulaires de neurones, tous les réflexes, les nerfs. Ils sont responsables des fonctions les plus élevées du cerveau. Si tes nerfs ne fonctionnent plus, en fait, ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionne plus, le cou est comme ça, tu veux te lever, le cou est comme ça, les jambes, ça veut dire que le cortex n'envoie plus les flux. Et quand lui n'envoie plus rien, là on te déclare mort, mort, mort. Mais tant que lui il fonctionne, les médecins peuvent savoir que le cortex fonctionne encore, il y a encore espérance de vie. Hello.
Aujourd'hui, vous allez être rééduqués. Amen. Tu vas être rééduqué. La chair, avec ses 5 sens, nous met en contact avec le monde extérieur. L'homme est esprit avec une âme, c'est-à-dire une volonté, une pensée ou une intelligence. Et il a aussi ce qu'on appelle des émotions dans son âme. C'est pour ça que quand le corps est mort, l'âme en enfer souffle plus fort encore. Tu pinces ici, il dit aïe. Mais en enfer, quand on te pince, la douleur est multipliée par 10 000. Tu sens la vraie douleur dans l'âme maintenant. C'est pour ça qu'il y a des souffrances physiques, mais la souffrance morale est terrible. Personne ne peut aller voir ce qui se passe dans ton cœur, ni dans ton âme, sauf Dieu. Pourquoi tu as battu mon âme? Tu es là, tu es bien. Ton âme est abattue. Ton corps est bien fort. Mais ton âme est abattue. Ton esprit aussi, il subit les conséquences. Maintenant, bien-aimé, l'homme est esprit. Dites avec moi, l'homme est esprit. Et il a une âme qui est attachée à cet esprit. Qui vit dans un corps qui est la maison. Merci pour les étudiants. Si tu retires l'esprit de l'homme de son corps, le corps meurt. Parce que l'esprit s'en va avec l'âme automatiquement. Dans Genèse 2,15, ce qui s'est passé, Dieu lui a dit, le jour où tu manges de ce fruit, tu mourras. Il a mangé, est-ce qu'il est mort physiquement? Est-ce qu'il est mort physiquement? Non. Serge, Diacre Serge, éteins la lumière. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Et si tu nais de l'esprit, rallume. C'est ce qui se passe. Amen. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. La connexion, c'est l'esprit. La lumière de Dieu, en quelque sorte, est partie. Dieu lui a dit, le jour où tu manges, ma lumière te quitte. C'est ça que ça voulait dire. Et il a dit, mourir, oh, pourquoi? Tu vois, je fonctionne encore. 1, 2, 1, 2. Dieu, c'est moi. Mais il fonctionne. Mais il a perdu quelque chose, mais il ne sait pas. Dieu, c'est moi. Dieu, c'est mon argent. Dieu, c'est ma femme, c'est mon chat, c'est ma moto. Dieu, c'est le ventilateur qui tourne. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc, la lumière de Dieu devait le quitter, car toute chose qui a vie doit toujours, notez-le, être connectée à sa source. Amen. Toute chose qui a vie est connectée à sa source. L'électricité donne la lumière. Si tu cut off, c'est plus la lumière. Si le corps qui est connecté aux 5 sens, quelqu'un dit les 5 sens, tu coupes les 5 sens, la source, avec le naturel, il ne peut plus fonctionner. Maintenant, pour l'esprit, le jour où l'homme a mangé physiquement, la source qui était l'Esprit Saint. Alors si vous coupez les deux côtés, imaginez l'homme, il est perdu. Il meurt physiquement, il meurt déjà spirituellement, il est perdu. Quand il y a eu cette disconnexion avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'homme qui lui permettait de fonctionner correctement a disjoncté. Disjonction. Hey, il n'y a plus de courant les frères. Quelqu'un dit disjonction. On va mettre le disjoncteur sur on. Mais le disjoncteur est tombé sur off. Et quand il y a eu disconnexion ou disjonction, l'esprit de l'homme n'a plus de direction, n'a plus de support. Amen. Dès qu'il entend la voix de Dieu, il a perdu le contact. Il se cache automatiquement. Il n'a plus de support, dites avec moi. Il n'a plus de support. Il n'a plus de direction. Il n'a plus de direction. Il n'a plus les informations
informations de l'esprit. Il n'a plus les informations de l'esprit. Il n'est plus conduit par l'esprit, l'instructeur, l'Esprit Saint. Par l'esprit. Regardez le monde autour de vous. J'étais hier là-dedans. Il y a quelqu'un, il vient bouffer pipi, il va bien c'est l'église, il vient bouffer pipi. Je lui dis, mais tu sais, ici, c'est pas un endroit pour ça. Et il est sorti du bar, je dis, mais tu ne sais pas qu'il y a des toilettes là-bas? Il dit, non, il était gelé. Et puis je lui dis, mais ici non plus, c'est pas les toilettes. Il dit, ah bon? Je lui dis, mais quitte là, la police était là, tu vois, la police est là. Hein. Si tu continues à m'embêter, je vais simplement... Au moins, ils connaissent le mot police. Vous savez, on connaît tous le mot police, même dans l'esprit. Les démons, ils savent bien faire la police aussi. Il n'y a plus d'information divine. C'est le corps physique maintenant qui va lui donner les informations. La seule chose qui lui reste, quand l'esprit de Dieu est coupé, le corps qui reste en connexion avec l'âme, l'esprit est mort parce qu'il n'a plus la source. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous commencez à comprendre? Amen. Je vais vous enseigner comment rééduquer votre esprit. Amen. C'est pour ça que dans l'église, il y aura toujours 3 sortes de personnes. Et tu as beau dire les choses, les gens ne comprennent pas trop. Quand ils comprennent, tu vas comprendre ce qui va se passer. Amen. Il n'y a plus d'informations divines. C'est le corps maintenant qui donne les informations. Il dit, regarde en bas. Il regarde, il dit, hey! Je suis nu, Ève. Mais attends un peu. Depuis tout le temps que vous étiez mariés, tu ne savais pas où tu étais nu. C'est aujourd'hui que tu sais que tu es nu. Le corps lui a donné des informations. Et le corps va continuer à lui donner des informations. Oh, elle est jolie. Il y a l'autre qui est jolie. Hein? Et moi alors, je suis jalouse. Le corps continue de donner des informations. Et le corps va dire, esprit de jalousie. Maintenant, c'est là que le diable est entré. Parce que c'est lui qui est à l'origine de la coupure. Il attendait que Ève mange, l'autre mange, il avait... C'est ce qu'il fait dans les foyers souvent. Il coupe, tu le vois là. Chérie, chérie. Chérie, je t'aime plus là. Cette fois-ci, comme... tiens. Et elle, comme elle n'est pas forte, elle sort son pistolet mitrailleur. C'est vrai. Parce que l'un, il a la boxe, l'autre a la tchatch. Et puis l'autre, quand il ne veut pas la taper, il aime beaucoup. L'autre a dit, je suis mort, elle ne m'aime plus. Le diable bien cantel plus. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'autre a la mitra. Yes. Et l'autre a le boxing. Pas le boxing, mais le boxing, c'est et qu'elle dit, il n'y a plus d'informations. Non, je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Amen, amen, amen. C'est profond, hein? Je voudrais que l'année 2017, là, on comprenne ces choses. Il y a eu trop de crises, on ne veut plus ça. Rien ne marche plus. Quand tout est déconnecté, bien aimé. Il n'y a plus de communication. C'est le phénomène qui est arrivé quand l'esprit a été déconnecté de sa source. Dieu, le Père des esprits, le Saint-Esprit, ne pouvait plus l'homme ne pouvait plus accéder à Dieu, ni lui parler, ni lui communiquer, ni communier avec lui, parce qu'il est devenu ténèbres. Il n'a plus la lumière. Dieu dit, je suis lumière. Il y a quelque chose qui ne va plus là. Qu'est-ce que tu as fait? Et maintenant Dieu descend pour vérifier ce qui se passe. Et Dieu dit, qu'est-ce qui s'est passé en bas? Il sait très bien ce qui s'est passé. Mais Dieu est un gentleman. Il veut vérifier face à face avec toi. Il veut parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comme tu es déconnecté, quelqu'un dit, comme tu es déconnecté. C'est que tout là. Ils ont vu là, c'était pas ça, hein? C'est le... Dieu, si tu n'étais pas là, hein? Ah, qui était là, tu crois que moi là, je suis faible? Et
Et Dieu dit, chut, match nul. Tous les deux coupables. La chair. Les informations viennent de l'esprit ou de la chair? La chair. Qui communique à l'âme, sa façon de vivre désormais. L'âme n'est que l'intermédiaire. Si tu laisses la communication de l'esprit, l'âme donne les bonnes informations avec une intelligence renouvelée. Mais quand tu es cut off, l'esprit est dans les ténèbres, maintenant l'âme est obligée de se connecter à son cousin, qui est le corps, par le biais du sang. Et là, toutes les informations que les 5 sens lui donnent, l'âme est obligée de fonctionner avec ça. Le corps lui dit, tu sais que Dieu est fleur. Et il lui dit, oui, la nature. Et les 5 sens commencent à lui donner l'information. Et il commence à adorer la nature. Vous savez, l'esprit de l'homme a essayé de trouver le sens de sa vie. Mais il ne pouvait plus. Alors l'âme, lui étant qu'il était mort, l'esprit, l'âme a reçu les ténèbres de l'esprit qui était mort. Je vous dis que quand vos 5 sens sont morts, vous êtes physiquement non fonctionnel avec la nature du dehors. Quand à l'intérieur, vous êtes dans le subconscient, vous n'avez plus dans votre cœur la lumière divine, l'âme est obligée de fonctionner avec ce qui lui reste. C'est pour ça que Jésus, venant dans le monde, a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut vous reconnecter à Dieu. Est-ce que tu comprends ça, Régent? C'est pour ça que quand on est assis, l'esprit est mort. Tu peux dire tout le discours que tu veux, la personne va dormir. L'esprit est mort. On ne comprend rien dans ton discours. Pas lui, des boîtes de nuit, pas lui, des trucs que la chair connaît bien. Les infos là-bas, il va voir ça. Oh, j'aime ça. Mais vous, qu'est-ce que vous faites toujours la prière là? Ça va pas chez vous? Oh, la vie est belle. L'information lui vient de la chair. Il ne comprend pas ce que tu fais. Aller à l'église le dimanche matin à 8 h, mais ça va pas. L'information s'est couchée. Il est bon, après avoir fait la bringue la nuit, on reste au lit le dimanche. On se repose. L'information que lui donne à son âme, c'est la chair. Toutes les excuses sont possibles à la chair. Mes études, mon travail, mon ceci, mon cela, mes enfants, la chair. L'âme dit, ben oui. Mais quand l'esprit est réveillé, quand l'esprit est né de nouveau, s'il vous plaît, est-ce que vous me suivez dans la salle? Quand l'esprit est né d'en haut, le disjoncteur est sur onde. Il y a une rééducation. C'est pour ça qu'on a beaucoup de misère quand vous voyez un enfant marcher. Et puis, la première chose, c'est marcher et parler. Je vais vous expliquer. Dans le royaume de Dieu, il y a le parler en langue et il y a marcher par l'esprit. Ces deux choses sont le langage spirituel autant physique. La première chose qu'un enfant commence à faire, ma, et il marche et il parle. Et un enfant de Dieu doit apprendre aussi à marcher dans l'esprit, à commencer à parler avec le langage du Saint-Esprit pour grandir en esprit et continuellement grandir. C'est pour ça qu'on parle souvent du don et du fruit. Quelqu'un dit le don. Rakasanda, du fruit. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La parole et la marche. Jésus grandissait en sagesse, en stature. Physiquement, il grandissait. Mais en sagesse, spirituellement, il grandissait. Il y en a, ils ont 20 ans de vie chrétienne. Physiquement, on les voit présents. Spirituellement, bébé. Il peut être à un poste, comprend rien. Tu lui enseignes tout, mais ça ne marche pas. Parce qu'il est encore... Il m'a fait mal. Je ne viens plus à l'église. Oh, c'est maman pasteur. Maman pasteur. Ah oui, oui. Oh, mon pauvre frère, ma pauvre soeur. Bébé. Mais quand, alléluia, l'esprit grandit,
l'homme. Est-ce que tu as vu le bébé courir comme les sprinteurs Bolt? Bolt, là, quand il décolle, wow, wow, il n'est pas le meilleur des démarreurs. Mais quand il arrive, il est le premier. Quelqu'un qui grandit spirituel devient un sprinter spirituel. Quelqu'un qui sait se battre spirituel devient un sniper spirituel. Il reste là, il te snipe un démon là. Hey, hey! Tu dis waouh! Il impose les mains. Il prie pour les gens. Il déclare les paroles. Mais le bébé là, il cherche son orientation d'abord. Ah, il est arrivé. Bravo bébé. Il a réussi aujourd'hui hein, à atteindre 2017. J'ai atteint 2017, je ne ferai plus comme en 2016. Grandis encore. Tiens, la personne grandit encore. Sois un sprinter, il y a des boys spirituels. Dès qu'il parle, il est parti. Yeah! Toi, tu restes loin, on allait dire, mais frère, où tu as eu ça dit? Parle aux Holy Ghost. La puissance du Saint-Esprit est en moi, frère. Toi, tu ne comprends pas. La puissance, c'est quoi? Comment tu as eu ça? Je prie, je me connais, je jeûne, je loue, je lis la Bible. Pardon. C'est trop fort pour moi, ça. Eh bien, reste bébé. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que Dieu a donné. Pour renouveler ton âme, Romains 12. Alléluia. Romains 12. Quelqu'un va se lever et me lire verset 1 jusqu'au verset 2. Il n'y a pas d'autre moyen. Tout ça, les gens sont assis, on est fatigués. Ils sont tous comme ça. 2014, 2017, 2020. Ça c'est 2020, il a quand même pu attraper le mur. Et après le repas, 2021. Là il est moins sûr. Ma soeur, tu ne me lâches pas. Hein? 2022. Hey, tu vas aller combien d'années comme ça? 40 ans là. Et là tu enseignes. Oh, je ne viens pas à l'église parce que l'évangélisation parce que. Mais regardez-les. On est fatigué de ça. L'esprit n'est pas éduqué. Dis à quelqu'un, sois éduqué à partir de maintenant. Dis-nous ça. Je lis au nom du Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, voyez-vous, il nous situe deux choses, le corps et l'âme, d'accord? Il ne parle pas de l'esprit ici, il dit, je vous exhorte, et l'apôtre Dandan, votre instructeur spirituel, vous exhorte par les compassions de Dieu, à offrir d'abord vos corps. Parce que c'est là que le problème, les cinq sens. Comme un sacrifice vivant. Il faut prendre ta chair là, tes 500, déposer sur l'autel aujourd'hui. Amen. Amen. Et Dieu va dire, c'est vivant, ça va être sain, ça va être agréable pour moi quand tu me donneras ta chair avec ses 5 sens. Ça sera ton culte raisonnable pour commencer. Commence par me donner ta chair, l'homme extérieur avec les 5 sens. Amen. Paul ne parle pas dans le vide, il avait parlé dans Romains 7. Et il va dire, ensuite, ne vous conformez plus ou pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, qui est où? Dans l'âme. Parce que si ton âme est renouvelée dans ta volonté, dans ton intelligence, dans tes émotions, tu ne fonctionnes plus parce que la chair a été placée sur l'autel du sacrifice. Amen. Elle commence à la crucifixion. Amen. Quelqu'un qui n'est pas crucifié, il a des problèmes. Moi. C'est tout en premier, c'est moi. Tant pis pour le Seigneur. Mes affaires d'abord. Après, je verrai.
Dieu dit, offre ton corps, tes 5 sens, Amen. crucifie-les. Amen. Quand le je veux parler, dit, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Amen. La chair, c'est elle qui se manifeste souvent. Moi, je ne t'aime pas. Moi, je ne peux pas te sentir. Mais tu n'es pas là et ni sentir. La Bible dit, je vous donne un commandement nouveau. Je n'ai pas dit, je vous donne une émotion nouvelle. Sentez, si vous êtes bien avec tout le monde. Ah, je suis bien avec toi. Lui, je ne file pas. Hein. Mais il n'y aurait plus d'église. Maintenant, quand tu as crucifié la chair, dis à quelqu'un, maintenant que tu as offert la chair, et les 5 sens, qui met le corps en relation avec le naturel, que tu l'as crucifié, ce n'est plus toi qui dois vivre. La vie de Jésus doit commencer à vivre. C'est pour ça que la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Tu n'as pas besoin de dire tes sentiments, non, moi je comprends que, non, c'est pas ça qu'on veut. Ah, je sens que, non, c'est pas ça qu'on veut. Qu'est-ce que Jésus veut? Qu'est-ce que Jésus a ressenti? Amen. Parce que ferait Jésus désormais à ma place? C'est ça qui compte. Amen. Amen. Oh oui, mais quand même on a le droit de penser. Oui, mais qu'est-ce que la pensée de Dieu dit dans la Bible? Amen. Qu'il était humble. Amen. Amen. Qu'il n'a pas fait le bras de fer avec Dieu. Tu es en train de faire le bras de fer avec tout le monde. Ah, je l'ai gagné encore. Bien gagné. Hein? Vous savez comment je l'ai maté, le frère? Je lui ai parlé là. Je l'ai pris. Ratata. Et rapataprata. Et là, tu le vois la personne marcher. La chair. Quelqu'un dit la chair. La chair. Elle est fière. Tu vois Dieu qui le regarde. Rien à faire avec cette personne. Mon esprit n'a pas de pénétration. J'essaye, mais hey, tant que tu n'es pas cloué, crucifié, ça ne marche pas. Il y aura toujours des crises dans la maison, dans la famille, dans la société à cause de cet événement-là. Parce que l'âme est en contact encore fort avec elle. Mais si tu es renouvelé avec la pensée de Christ, tu vas discerner maintenant ce qui est bon. Alléluia. Tu vas discerner ce qui est agréable. Alléluia. Ce qui est parfait même. On te gifle, tu dis, ce n'est plus moi qui vis. Christ vit en moi, mon frère. Autrefois, je t'aurais battu, mais aujourd'hui, je laisse ma vengeance à Dieu. Et Dieu le frappe bien. Ah, mon frère, tu as vu, non? Il faut te repentir. Ça, c'est la partie la plus dure. Mais il faut naître de nouveau. Quelqu'un dit disjoncteur ombre. 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, 14. Les 3 sortes de personnes. Est-ce que vous aimez cet enseignement? Amen. 1 Corinthiens 2, 14. Jusqu'au chapitre 3. Verset 4. Patrick Tozu. Tu as le micro? Amen. Je lis encore au nom du Seigneur. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. La première personne, c'est quoi? L'homme animal. C'est-à-dire, l'homme animal, c'est l'homme livré à sa propre nature, sans l'Esprit de Dieu en lui. Il est animal. Comme l'animal, il meurt, l'animal meurt. Le chien meurt, l'homme meurt. On les enterre, non? Qui est le meilleur? Tous les deux meurent. Mais s'il avait l'Esprit de Dieu, sa mort serait différente. Amen. Continue. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'Esprit? Or, nous n'avons pas la pensée de Christ. C'est pas ça. Or, nous avons la pensée. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. L'homme spirituel, lui, il juge de tout. Il a l'Esprit de Dieu. Personne ne peut le juger parce qu'il est spirituel. Sa position, c'est à genoux devant le trône, devant la croix.
Personne ne peut le juger. Il est spirituel. Mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Bon, maintenant, l'homme charnel, c'est un enfant en Christ. Il a l'Esprit de Dieu, mais il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Il y avait un dessin qu'on avait fait autrefois. On voit une croix sur une chaise. Et on voit quelqu'un à genoux devant la croix qui est sur la chaise. Et on voit un autre homme qui est assis sur une chaise avec une croix en dehors du cercle où il est assis sur la chaise. Et le cercle, c'est sa vie. La croix est en dehors. Ça, c'est l'homme naturel, livré à sa propre nature. Il est animal. Animé par son âme, animé par sa chair. L'homme animal. La croix est en dehors. Maintenant, quand il accepte Christ, la croix vient se positionner soit en bas de la chaise, soit sur la chaise. Dieu veut qu'elle soit sur la chaise. Amen. Parce que la chaise, c'est le trône de son cœur. C'est le centre de sa vie spirituelle. Il faut que la croix soit dessus. Et il faut que lui, il soit à genoux. Amen. Devant. Qu'il ait cédé la place de ce trône à Jésus de Nazareth. Amen. La croix est sur la chaise. Sinon, si il ne laisse pas la croix sur la chaise, il dépose la croix, c'est lui qui s'assied, il met la croix devant lui, il est sur le trône. Jésus, je vais te dire quoi faire. Aujourd'hui, j'ai décidé de dormir. Il est né de nouveau, non? Que tu le veuilles ou non, j'ai une volonté. Je n'irai pas à l'église, on ne me forcera pas, je vais ronfler, et je me réveillerai quand je veux, Jésus, et tu ne me feras rien du tout. Jésus dit, hein, vas-y seulement, on se retrouve au ciel. Après, Seigneur, j'étais à l'église, hein, Seigneur, j'ai fait des miracles. Je ne te connais même pas, ouvrier de l'iniquité, désobéissant. Mais comment ça? Moi j'étais là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Regarde, le film de ta vie. La plupart du temps, tu étais assis sur la chaise, non? Oui, j'étais là, la croix, dans le ciel de ta vie. Mais est-ce qu'elle était sur la chaise? C'est là qu'on dira, à droite, à gauche. Mais si tu laisses Jésus constamment sur la chaise, toi tu es à genoux, tu es un homme spirituel. Sinon, qu'est-ce que tu deviens? Un homme charnel. Tu ressembles à l'autre qui est assis sur la chaise, qui est la croix, même pas dans le cercle de sa vie, mais en dehors. C'est la même chose. Tu es sur la chaise, il est sur la chaise. Il va danser, tu vas danser. Il fume du pot, tu fumes du pot, sauf que tu es chrétien. Il n'y a pas de différence. Il va derrière les femmes, tu vas derrière les femmes. Elle va derrière les hommes, tu vas derrière les hommes. Mais il y a quoi comme différence? C'est juste la croix qui a pu entrer au... Elle est dans le cercle. Elle n'est pas sur la chaise. C'est pour ça que Paul va dire, il y a 3 catégories de personnes dans le monde et dans l'église. Dans l'église, il y a des gens irrégénérés. Ils sont là assis. L'Esprit de Dieu n'a même pas pu entrer encore dans le cercle de leur vie. Ils viennent, ils écoutent. Il y en a même qui sont venus hein, à minuit. On ne sait jamais si enlèvement. Hein. Mais quand je leur dis danser, ils ne comprennent plus. Avec quoi? Nous, on va danser après minuit. Ils dansent maintenant, je ne comprends pas ce qu'ils font. Et après minuit, il faut les voir. Dès qu'on a fini, minuit quelques là, les téléphones se sont allumés. Eh, vous venez à quelle heure? Il y en a qui sont venus faire la confession annuelle. Après, il dit, Seigneur, pardonne-moi mes péchés de 2016. Pardonne-moi mes péchés de maintenant. Pardonne-moi mes péchés tout à l'heure quand je suis en boîte de nuit. S'il te plaît, si tu enlèves le monde, pense à moi. Ça, c'est la prière de minuit. Je la faisais, moi. Hein, quand j'étais encore en Centrafrique. En 1979, je revenais de Paris. On nous appelait les « Je reviens de Paris ». Ah, je vous assure qu'on revenait de Paris. Et là, on avait nos boîtes de nuit. On avait nos lunettes fumées. On avait nos voitures de fils à papa. Hein, tu connais, non? On arrive là, à minuit, la messe de minuit. On arrive décapoté. Et les fils de papa. Et là, on avait des démarches spéciales. Quand on allait à l'église... Maman, pardonne-moi, hein, on ne se connaissait pas encore. Là, je mettais mes lunettes. J'avais un nom, hein. The Popo Cattle Pet, American Salad, Mexican Soup.
Et je me suis donné même un surnom, Source Miyele. Je ne sais pas si ça veut dire maman. C'était des surnoms, on avait pris à gauche, à droite. S'il y a malédiction dans ce nom, je ne sais pas. On a pris, on a dit Source Miyele. On avait mélangé le congolais, on avait mélangé le français, on a mélangé l'américain, on a mélangé l'espagnol. Je popo catelpen, américain salade, mexicain soul. Et j'avais une demande. Et là on arrivait, on se mettait avec nos lunettes Ray-Ban, avec toutes les vestes dernier cri là, parfum Yves Saint Laurent et tout ça là. On était là à la porte pour quitter, watcher les femmes. On regardait à l'attaque. On allait les arracher. Au bon Dieu. Et après. On était à la sortie de là où ils faisaient l'eau bénite là. Non, pas l'eau bénite pour nous. Jésus, tu m'as sauvé. Amen. Si tu reparles le vide de ma vie, dilate cette partie-là. C'est normal quand je me suis converti, ils ont dit tu es sûr? Les gens disaient pas le bandit là. Attends. Et son cousin là. Ils te sortent des pas de danse, tout ça là. Tu me dis qu'il est converti, comment il danse à l'église maintenant? Alléluia, alléluia. J'ai préparé mon témoignage. Il faut préparer le vôtre. Amen. Quelqu'un dit la chair. C'est pour ça qu'il y a trois sortes. Il y a l'homme naturel, l'homme spirituel, l'homme charnel. On a beaucoup de problèmes avec les hommes charnels et les hommes naturels, même dans l'église. Parce qu'il y en a qui ne sont pas nés de nouveau. Il y en a qui sont nés de nouveau, mais ils fonctionnent comme l'autre. Quelqu'un dit comme l'autre. Car c'est spirituellement qu'on comprend les choses de Dieu. Parce que l'homme du monde qui ressemble à l'homme charnel, tu lui parles des choses spirituelles, lui ne comprend pas toujours. Si quelqu'un n'a pas cet esprit pour le conduire, il est conduit encore par ses cinq sens. C'est pour ça, Apocalypse 3, verset 14. Il y en avait beaucoup dans l'église de Laodicée. Apocalypse 3, verset 14. Lis-nous ça encore. Quelqu'un dit j'aime la parole. J'aime la parole. Aujourd'hui, je décolle en 2017 avec une onction de restauration des choses. Amen. Avec une nouvelle éducation spirituelle. Amen. Je ne veux plus me comporter comme en 2016. Vas-y, lis, mon fils. Au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Toutes ces cinq choses. Comment? Malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Pourtant, Laodicée et l'église, à Laodicée, il y avait des textiles qui fonctionnaient, une industrie textile, il y avait l'industrie du collier pour les yeux, il y avait aussi l'or était là. Hein? Donc il va utiliser ces éléments, il dit tu as ça dans ta ville, tu penses que tu as ça dans l'église, pourtant regarde ton état dans l'église, elle ressemble à ceux du dehors. Tu es ni chaud ni froid, tu es tiède, quelqu'un de tiède, tu donnes un biberon tiède à un bébé, il ne boit pas. Il faut qu'il soit froid ou tu le réchauffes pour qu'il soit chaud, sinon il va vomir. Amen. Amen. Et là il dit parce que tu es ça, qu'est-ce que je vais faire? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements. L'or éprouvé par le feu, c'est ça que Dieu nous propose. Quand tu veux suivre Dieu, Dieu va te tester dans la fournaise pour enlever tous les scories qui sont sur toi, comme l'or dans le feu. Parce qu'il veut que tu sois net. Amen. Il y a trop de choses. Et pour que ces choses partent, il te faut des disciplines et des épreuves. Amen. C'est là que tu vois les chrétiens pleurer. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu
Et là, il te couvre. Ta nudité est couverte à partir de là. Amen. Quand tu es testé, éprouvé, Dieu met un vêtement pur sur toi. Il ne met pas ça sur de l'or avec des scories. Oui. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. C'est comme ça que Adam s'est vu. Dès qu'ils ont mangé, ils étaient nus. Mais là, quand tu es éprouvé, testé, quand tu es né de nouveau, Dieu, il faut que tu passes au désert. Et là, il te teste, il te met ce vêtement-là. Et c'est avec ça que tu vas rentrer au ciel. Ce vêtement que tu penses que tu l'avais comme Adam, mais il était parti. La lumière était partie. Il parle spirituellement. La lumière de Dieu. Quelqu'un dit la lumière de Dieu. C'est le vêtement de lumière. Et des colliers pour ouvrir tes yeux. La parole. Comme la parole. Ça vous ouvre les yeux? Amen. Mais la chair, on est le premier dimanche. Finis vite. Hein. Ah, ça c'est la chair qui revient. Finis vite. Hein. Si tu es vraiment spirituel, dis, oh, cet enseignement-là, j'en ai besoin. Je sais que l'heure est passée. Chair, tais-toi. Je dois écouter encore. Ce qui va faire mon bonheur. Sinon la chair dit, maintenant c'est assez. Maintenant tu commences à prier dans ton cœur. S'il passait pour terminer un peu là, on pourrait rentrer chez lui, manger un peu un bon steak. Là c'est qui parle? La chair. Et puis quand tu es déjà saturé, tu te fermes. Tu te fermes. Tu fais même ça. Ah, pasteur, je t'envoie un message. C'est comment là? Mais hey, tu es venu à quelle heure aussi? Quelqu'un dit bras de fer? Bras de fer. Si tu étais venu à l'heure, je terminerai à l'heure. Mais tu es venu en retard, alors attends que je finisse. C'est un peu les katas de karaté. Hein? Tu fais ça, moi je fais ça aussi. Amen. Quand un homme, répétez avec moi, quand un homme est né de nouveau, il est éveillé spirituellement vers le Père des esprits. Parlez, parlez vers le Père des esprits. Mais quand il est mort, il n'est plus éduqué. Il est un analphabète au niveau des choses spirituelles. Il est inéduqué. Il doit de nouveau, avec la parole de Dieu, être réinformé. Il doit se réentraîner à penser différemment. Et Dieu pour cela a créé une famille qu'il appelle l'Église, le lieu de l'entraînement et l'école. Et là tu commences. L'instructeur est là, c'est la peau de Dondon. A, B, C, A, B, C, D, E, F, Z. On recommence. Mais l'instructeur il se perd parfois lui aussi. Allez, on reprend. A, B, C, D. Ça suffit pour aujourd'hui. C'est à l'église ça se passe. Et qu'est-ce que vous avez appris comme leçon dimanche passé? Lui, il y a 3-4 dimanches, il n'est pas venu. Et il vient. Tu as l'université, non? Tu sais, non? Comment c'est? Il manque des cours là. S'il n'y a pas quelqu'un pour copier pour toi. Tu as des devoirs, hein? Il y a des travaux dirigés. Toi, tu viens là, à la fin de la session. Yo, man. What's up? What's here for? On fait quoi aujourd'hui? Il y a un examen. Hey! Là, tu vas tricher. Est-ce qu'on peut tricher avec Dieu? Les des gens, ils sont tout absents. Ils ont manqué plein de leçons durant toute l'année. Ils se pointent de temps en temps à l'école. L'église, l'école. Et ils veulent grandir. Dis-lui de faire une course de sprint avec les autres. Aboma, prêt? Il arrive toujours en dernier. Tu dis, ah frère, je vois que tu n'as pas trop jeûné ces jours-ci. Et là il se plaint tout le temps. Hein? Parce qu'il ne jeûne pas, il ne prie pas, il ne met pas en pratique les leçons. Toujours absent. Patrick, Tosui, présent. Ketura, Delbé, présente. Brigitte, Dibi, présent. XY, absent.
Semaine prochaine, XY, absent. Dans 2 mois, XY, absent. Eh, non, il est là, il vient d'entrer en classe. Il dit, il y a quoi? Mais oui, mais tu étais où? Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps? On était à l'école. Ah bon? Lui, il ne sait même pas qu'il va à l'école. Autant on éduque ton esprit, autant on éduque ton corps. Papa dit, marche. Autant tu éduques par A, B, C, B, A, BA, l'intelligence, tu dois éduquer ton esprit. Amen. Amen. Et quand tu es né de nouveau, tu dois réformer ton esprit, réformer ton intelligence, renouveler, réapprendre sur Dieu, réapprendre sur tes origines, réapprendre sur ce que tu es, réapprendre sur ta mission dans le monde, réapprendre à diriger, réapprendre à marcher par l'esprit. Et ça, c'est à l'école du Saint-Esprit. Et puis, graduellement, tu verras comment tu vas faire des progrès. Et puis, graduellement, tu vas voir qu'il y a un shift dans ton esprit. Tu passes de la force dans la chair à la force dans l'esprit maintenant. Est-ce que vous me suivez? Tes 5 sens abandonnent. Maintenant, l'esprit prend le contrôle. Tu commences à voir, plus avec les yeux de la chair. Elle n'a pas salué. Tu vois avec les yeux de l'esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés. Et puis si on critique de vous, bondissez de joie. Quand on te critique, il va me sentir. Il va me sentir. Là encore, tu vois avec les yeux de... Et quand on te fait quelque chose, tu ne réagis plus. Tu fonctionnes avec les yeux du Saint-Esprit. Tu vois avec les yeux du... Il y a un shift. Dites avec moi, il y a un shift. C'est pour ça Philippiens 1. Non, Éphésiens 1,15 dit, soyez renouvelés. Ayez... Ah, qu'est-ce que ça dit hein? Ah, Éphésiens. Allons dans Éphésiens 1,15. Alléluia. Alléluia. Je continuerai dans 1 ou 2 semaines s'il le faut. Je m'arrête à ce texte et on va prier. Amen. Est-ce que c'est intéressant? Amen. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Amen. Vous pensez que ça peut vous aider hein, à sortir un peu de là où vous êtes? Je dis un peu, ou beaucoup, ou passionnément. Éphésiens 1,15. C'est pourquoi, dites avec moi, c'est pourquoi. Moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité, de votre amour pour tous les chrétiens de Shekinah, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation, de connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre chair, de votre cœur. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Quand tes yeux s'ouvrent, tu réalises pourquoi je suis à l'église. Ah, la sœur Félicité n'est pas venue, je ne viens plus moi aussi. C'est avec elle, on est connecté. Hein. Comme elle ne vient plus, je ne... Mais tu viens pour qui? Tu viens pour une personne ou tu viens parce que tu connais l'espérance dans la maison de ton papa? Tes yeux sont ouverts. Tu comprends les choses différemment, tu vois les choses différemment, tu entends les choses différemment. Sinon tu entends avec les 5 sens toujours. Nous allons prier sur cette prière qui va être notre prière. Il faut que ça change. Hein, mon fils? Marc-André, il faut que ça change. Un peu plus. Hein? 1 an, 2 ans, 10 ans. Ça va continuer comme ça, tu penses? Il faut qu'on change, hein? Frérot, as-tu compris l'enseignement de ce matin? Serais-tu capable de le redire à ta soeur? Mais ce qui est essentiel, c'est quoi? Rééduquer quoi? Ah, tu devrais me prendre le... Envoyez-moi sur mon mail le message, je vais le réécouter.
Vous avez cette opportunité à Shekinah. Tu le réécoutes parce que c'était peut-être un peu vide. Tu le réécoutes 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est même ce que je vous ai donné là. J'ai pris du temps. Hein? Tu as entendu, Sandrine? Rééduquer ton esprit. Sinon, on va répéter les mêmes choses. Comme Bokassa, quand il aimait un repas, il était au restaurant, il était à répéter les plats. Les gens dans le resto disent, ce type-là, c'est qui? C'est le président de la République. Ça va faire. Et il mange, on lui amène encore, il dit, répétez les plats. Alors on va répéter le même plat. Alléluia, on va se lever. Hein, ma fille? L'éducation de notre réédu. Sinon on est toujours en phase de babysitting. Moi je ne veux plus faire du babysitting en 2017. Hein? Il faut que je prenne maintenant des gens comme Junior qui soient capables de s'occuper des gens. Mais si un bébé s'occupe d'un bébé, les deux vont pleurer. Qui va prendre soin de l'autre? C'est ce qu'on a. Parfois on met des postes à des gens, mais tous sont des bébés. Et puis là, pacatara, tout le monde est par terre. Et on recommence. Et un autre, allez. Finalement, je dis, il y a une chose. C'est plus les postes. Je veux voir les gens travailler. Je veux voir les gens grandir. C'est ça qui m'intéresse. Ah, moi, je suis chef de collage. Comme les chefs de collage en Afrique. Vous savez comment ils font? Je les connais. Ah, ils sont là devant. Là-bas, il y a toutes les belles jeunes filles devant. Ils ont des codes. Hein. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire. Là, ils donnent déjà le rendez-vous à toi à 4 heures après le service. Et ça, c'était un. Après, il passe au second. Mon gloire à Jésus. Ça, c'est 3 heures. Et comme il y a l'autre là, ouais, ça va être quoi? T'aimes plus. Le choral en Afrique là, c'est dangereux. Quand tu es chef de choral, ces gens-là, ils ont visité toutes les familles. Et les jeunes sœurs les aiment beaucoup. Ah, frère Arthur. Et c'est mon frère, la frère Arthur. Tout le monde se bat pour le frère Arthur. Tu sais pas pourquoi? Parce qu'il est le chef de chorale. Non, non, c'est pas chorale. En Afrique, on dit collale. C'est colle. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Alléluia. Si tu veux grandir, c'est toi qui pries aujourd'hui. Je ne prie pas pour toi. C'est à toi. C'est à toi de grandir. Où est ma fille Sandrine? Où elle est? Viens, viens, viens. Cette année-là, il faut grandir. Sandrine, cette année, il faut grandir. Il faut se démarquer. Tu veux te démarquer? Vrai? Ou tu veux rester Et quand tu commences à te démarquer, je vais vous dire une autre fois, il y a un langage. Les paroles ne sont plus les mêmes. Et aussi, il y a une marche. Hein? C'est plus la façon de marcher. D'accord? Le langage change et les prières même changent. L'onction est là, le parler en langue est là. Tu montres que c'est quelqu'un de changer. Alléluia. Qui veut changer, s'avance. S'avance devant. C'est ton choix. Solange, viens.